Merci les filles. Nous allons maintenant passer à la troisième partie de notre émission. Cette dernière rubrique va nous commenter les évolutions en cours et à venir de l'organisation des soins en Île-de-France. Je laisse la parole à Siane et à son équipe, nos spécialistes de la question. Bonjour à tous. Comme l'a dit ma collègue, dans cette rubrique, nous allons vous présenter la nouvelle organisation des territoires de la santé. Pour commencer, nous allons parler des fermetures des services de santé. Pourquoi ferment-ils et quels problèmes cela entraîne? Je vais laisser la parole à Myriam et Fatima. Bonjour, nous allons maintenant nous intéresser aux fermetures de services de santé prévues en Île-de-France. Nous tenterons de comprendre pourquoi ce phénomène a lieu et quels problèmes cela entraîne. Accueillons Myriam, qui est notre spécialiste des établissements de santé en Île-de-France. Elle va nous expliquer quelles sont les fermetures faites par l'État. Bonjour Léa. Tout d'abord, l'État a prévu de fermer 10% des lits d'hôpitaux en Île-de-France, spécifiquement dans le secteur chirurgical. Ce sont principalement des lits de petits hôpitaux qui vont être fermés, car cela coûte trop cher à l'État. Le déficit est d'environ 200 millions d'euros. Ces petits lits d'hôpitaux fermés seront reliés à l'hôpital central qui accueillera les cas les plus graves avec les technologies les plus avancées. Cela permettra de réaliser 3 milliards d'euros d'économies sur 3 ans, ce qui est une très grosse économie pour la région Île-de-France. Nous allons maintenant être mis en relation avec notre envoyée spéciale. Elle va nous parler de la fermeture d'un hôpital emblématique, celui du Val-de-Grâce. Oui, bonjour Léa, je vous entends. Actuellement, je suis en face de l'hôpital du Val-de-Grâce. C'est un ancien hôpital militaire qui avait accueilli plusieurs célébrités, telles que la fille de Johnny Hallyday, des présidents comme Nicolas Sarkozy ou encore François Mitterrand, et même des présidents étrangers comme Abdelaziz Bouteflika. Cet hôpital a été fermé en 2016. Les patients ont donc dû être transférés vers 2 autres hôpitaux, celui de Percy à Clamart dans les Hauts-de-Seine et celui de Béguine à Vincennes dans le Val-de-Marne. Mais cet hôpital ne va pas être abandonné, il va maintenant réunir dans un pôle d'excellence les équipes de recherche et de formation du SSA, c'est-à-dire le service de santé des armées. Merci Fatima. Vous savez maintenant tout des fermetures de services de santé en Île-de-France. Merci les filles. Dans un second temps, nous allons parler des ouvertures de services de santé en cours ou prévues. Je vais laisser la parole à Léa et Nawel. Bonjour à vous, chers auditeurs, et bonjour à nos 2 invités du jour. Nous allons parler aujourd'hui des ouvertures des services de santé en Île-de-France. Nous commençons par évoquer plusieurs hôpitaux ouverts dans les espaces périurbains. Accueillons notre première invitée, Madame Vauconsant, la directrice de l'hôpital de Gonesse. Bien le bonjour, je suis honorée d'être invitée sur votre plateau. Le nouvel hôpital de Gonesse compte près de 600 lits en service de médecine et d'urgence et 400 lits pour la psychiatrie et la gériatrie. Cet hôpital va permettre d'améliorer l'offre de soins du Val d'Oise, qui compte plus de 300 000 habitants. En effet, les conditions socio-économiques de ce département sont difficiles et la santé y est défavorable. Il va permettre également la prise en charge rapide des patients et la réorganisation de l'accueil aux urgences. Cet hôpital est une vraie chance pour l'Île-de-France. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venus. Maintenant, nous allons observer un nouveau dispositif de santé indispensable à nos concitoyens. En effet, il ne faut pas que des ouvertures d'hôpitaux, car la santé se joue aussi au quotidien. Intéressons-nous donc aux maisons de santé en Île-de-France. Et pour cela, nous accueillons la directrice de la solidarité et de la santé d'Alfortville. Bonjour Isabelle le prêtre. Tout d'abord, expliquez-nous à quoi servent les maisons de santé. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Les maisons de santé sont des centres où l'on traite l'obésité, les addictions de toutes sortes, les maladies mentales, mais surtout toutes les pathologies plus classiques du quotidien. Ainsi, les maisons regroupent des médecins généralistes, des spécialistes comme les ophtalmologues et les dentistes et des infirmières. Parlez-nous du cas d'Alfortville. À Alfortville, une deuxième maison de santé est en projet. Nous sommes en train de travailler sur un projet dans le sud de la ville. Il permettra l'installation d'une maison de santé pluridisciplinaire où s'installeront des médecins et des infirmières. Merci à nos invités d'aujourd'hui. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et d'avoir découvert avec nous l'ouverture des services de santé en Île-de-France.